C'est un plaisir. Alors, nous avons, dès le début de ce moment d'adoration, notre frère a rappelé que nous étions dans un monde d'idolâtres. On a toujours existé. Et nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, et nous pouvons nous confier en lui, nous pouvons nous appuyer sur lui, nous pouvons l'adorer, mais nous sommes complètement séparés de toute cette idolâtrie qu'il peut y avoir dans ce monde. Et en plus, nous avons chanté, mais quel beau nom! C'est grâce au nom de Jésus que nous avons nous pouvons avoir cette position. Au milieu de ce monde, d'ailleurs, qui va de plus en plus mal. On ne veut pas parler de tout ce que nous vivons et de tout ce que nous risquons de vivre dans les semaines ou les mois suivants. Il ne s'agit pas de stresser, il s'agit de proclamer le nom de Jésus et de nous réjouir dans le nom de Jésus. Et si nous réfléchissons un peu, eh bien, nous avons le désir, vraiment le profond désir, de voir, de ressentir sa présence, de voir la gloire de Dieu. Et nous avons un homme dans la parole de Dieu qui était au milieu d'un peuple idolâtre et qui a voulu rencontrer Dieu. Et c'est cette envie de rencontrer Dieu que nous aussi, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous proclame et nous dit « Avez-vous envie de rencontrer Dieu ?» Prenons notre sac à dos dans lequel il y a la parole de Dieu et son esprit. Mettons nos chaussures de marche, chaussées de l'évangile de paix. Prenons nos bâtons parce que nous allons monter sur la montagne. C'est vertigineux là-haut, vraiment vertigineux. On pourrait lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 33. Livre de l'Exode, chapitre 33, on pourrait lire le verset 11. « Et l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami, ou comme une femme parle à son ami. » Verset 12. « Et Moïse dit à l'Éternel, « Regarde, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Et tu as dit, je te connais par nom, et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître, je te prie, ton chemin, et je te connaîtrai, afin que je trouve grâce à tes yeux. Et considère que cette nation est ton peuple. » Et l'Éternel dit, « Ma face ira, et je te donnerai du repos. » Et Moïse lui dit, « Si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici, car à quoi connaîtra-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas en ce que tu marcheras avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons séparés de tout peuple qui est sur la face de la terre. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai cela aussi dont tu as parlé, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par nom. » Et Moïse dit, « Fais-moi voir, je te prie, ta gloire. » Et il dit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel devant toi, et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. » Il dit, « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » Et l'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, et tu te tiendras sur le rocher, et il arrivera quand ma gloire passera, que je te mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne se verra pas. » Ouf, vous m'avez dit, hein, il faut s'accrocher là. Hein.
eh bien, c'est vraiment ce qu'il convient de faire, nous, dans notre vie chrétienne, de faire comme Moïse. Osons-nous faire comme Moïse. Regardez un peu la situation de Moïse. Le peuple, pendant qu'il était sur la montagne, s'est fait un veau d'or. Qu'est-ce qu'il fait ce Moïse? Il ne vient pas. Et même Aaron, le sacrificateur, il est d'accord avec le peuple. Ils sont devenus idolâtres. Quel malheur, quel malheur. Et après avoir réglé certains problèmes, et que Moïse même, il a dit, eh bien, l'Éternel voulait exterminer le peuple, mais Moïse a dit, ben non, mais efface-moi de ton livre de vie, mais épargne le peuple. Quel dévouement ce Moïse, c'est un grand homme de Dieu ce Moïse, il parlait tous les jours, face à face, comme un ami, c'est un exemple. Eh bien, suivons cet exemple, parce que Moïse ne lâche pas prise, et il est au milieu de ce peuple idolâtre, et il demande à l'Éternel quelque chose d'important. Il demande à l'Éternel il dit à l'Éternel qu'il a ce désir de marcher avec le peuple, de conduire le peuple dans le désert. Il a ce profond désir. Moïse ne lâche pas devant l'épreuve. Moïse ne lâche pas devant les problèmes, toutes sortes de problèmes possibles et inimaginables. Nous vivons cela, nous aussi. Nous vivons cela. Et c'est vrai qu'actuellement, dans ce qui se passe, eh bien, nous voyons particulièrement les familles avec les enfants. Tout le monde dit, c'est la galère, n'est-ce pas? C'est la galère. Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le masque, le pass sanitaire, et puis ces bruits de guerre, et puis cette idolâtrie dans l'église, Rome, ces choses qui se passent. Pourtant, l'Éternel, notre Dieu, s'est réservé des hommes et des femmes qui restent fidèles. Cette idolâtrie atteint même les milieux évangéliques. J'ai vu dernièrement sur un article qu'il y a un pasteur évangélique qui s'est déguisé en femme pour proclamer la parole de Dieu dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il faut atteindre les transgenres, je ne sais pas quoi. Mais Jésus ne s'est jamais déguisé comme ça. C'est une idolâtrie. C'est quelque chose qui ne va pas, un dérèglement. Et nous sommes là, nous chantons des cantiques, nous louons le Seigneur. Que Dieu nous engage à son service. Et est-ce que nous sommes volontaires? Nous sommes tous responsables, jeunes ou plus âgés, pour conduire, comme Moïse, un peuple. Parce que nous pouvons tous nous conduire mutuellement et nous conduire ensemble. Il faut se conduire personnellement, il faut conduire sa famille, mais il faut conduire le peuple de Dieu. L'assemblée de Dieu, l'épouse de Christ. Nous sommes tous responsables. Pour dire comme Moïse dit, regarde, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Moïse, il s'attendait à ce qu'il y ait quelqu'un quand même pour lui aider. Mais qu'est-ce qu'il demandait? Qu'est-ce que nous pouvons demander? Mais Seigneur, viens avec nous. Dieu nous a indiqué. Il nous indique absolument qui c'est qui viendra avec nous. Nous, on peut lui poser la question, bien sûr, mais montre-nous qui c'est qui vient avec nous. Dieu, il nous répond dans notre pensée, dans notre cœur. Le Seigneur Jésus. Mon fils bien-aimé, lui, il vous conduira, lui, il vous accompagnera. Et nous sommes les compagnons du Christ. Et moi, je suis le bon berger. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Osons-nous demander, lorsque nous sommes dans l'interrogation de savoir ce qu'il se faut faire dans ce siècle présent, qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Comment il faut faire pour agir de telle façon, pour faire bien, pour faire mal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est ta volonté? Pas ta volonté? Montre-nous le chemin, Seigneur. Osons lui demander chaque jour. Demandons-lui. La parole de Dieu est là pour nous exhorter à cela. Fais monter ce peuple et tu m'as fait connaître celui que tu ne m'as pas fait connaître, celui que tu enverras avec moi. Et tu dis, je te connais par nom. Ah ben Moïse, j'ai dit, mais
tu vois, Éternel, tu me dis bien, je te connais par nom, oui, je m'appelle Moïse, je suis ton ami, vraiment. C'est attachant. L'Éternel, Dieu, notre Seigneur, Dieu nous dit, mais je te connais ton nom. Oui, mais est-ce que nous osons lui dire, c'est bien beau que tu me connaisses mon nom, mais tu vois, je me trouve devant une situation, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est bien beau que tu me dises que tu me connais par nom, mais dis-moi, Seigneur, mon Dieu, dis-moi ce que je dois faire pour telle et telle chose. L'Esprit de Dieu nous remplira. L'Esprit de Dieu nous remplira et nous donnera la vraie chemin, la vraie réponse. Il dit, l'Éternel, il dit, notre Dieu, il dit, mais tu as trouvé grâce à mes yeux, notre Dieu, il nous dit, oui, c'est vrai, Seigneur, je suis bien faible pourtant, mais je sais que je suis ton enfant, Père Céleste. Et je suis celui que tu as élu, celui que tu as sauvé par Jésus-Christ. C'est vrai. Mais Moïse dit, maintenant je te prie si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi connaître, je te prie, ton chemin et je te connaîtrai. Parce que c'est toujours monter plus haut. Moïse, il veut aller encore plus loin. C'est bien beau, tu m'appelles par mon nom, mon Dieu. Tu me connais et tu m'aimes à tel point que le Seigneur Jésus est mort pour moi et il est ressuscité. Tu me donnes un avenir éternel, la vie éternelle, le règne avec Christ. C'est bien beau. Mais viens avec moi. Et parce que moi, je veux que je trouve grâce à tes yeux. Parce que je ne peux pas trouver grâce à tes yeux, Père Céleste, mon Dieu, si tu ne m'accompagnes pas. Si tu ne me montres pas le chemin, je ne peux pas trouver grâce à tes yeux. Je ne peux pas être bien devant toi. Il faut absolument que tu me montres le chemin. Jeune plus âgé, demandons chaque jour, montre-nous le chemin, Père Céleste. Ô Seigneur, montre-nous le chemin pour qu'on puisse trouver grâce à tes yeux. Et considère que l'Assemblée ici, c'est ton peuple. Que l'Église universelle, tous les croyants du monde entier, c'est ton peuple. J'ai envie de travailler pour ton peuple. J'ai envie de servir pour ton peuple. J'ai envie d'accompagner ton peuple. J'ai envie de participer à cette action qui mène ton peuple dans le désert et qui monte vers le ciel une cohorte de rachetés. Comment faire pour répondre, pour faire ça? Par la prière. Nous prions pour nos frères et sœurs persécutés, nous prions pour l'Église universelle, nous prions pour l'Assemblée locale, nous prions pour nos familles, nous prions pour nous-mêmes, pour qu'ils nous gardent du mal. C'est cela l'action, et c'est cela que Moïse désire faire devant l'Éternel. Et l'Éternel, ça lui plaît, ça lui plaît. Il dit, ma face ira. Ta face, ô Père Céleste, ta face ira. Oui. Ma face ira, je te donnerai du repos. Ah, merci mon Dieu, ta face ira et tu me donneras du repos. Et Moïse lui dit, si ta face ne vient pas, eh bien, c'est pas la peine qu'on avance, nous restons sur place. Je suis sauvé, je reste à la maison, tranquille, et moi ça me suffit. Mais si ta face ne vient pas, c'est pas la peine. Et pourtant, l'Éternel lui a dit, mais ma face ira. Oui, mais Moïse, il insiste. Je veux que ta face vienne. Si ta face ne vient pas, ne me fais pas monter d'ici. Car à quoi connaîtront que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? La face de Dieu. Moïse, il réclame la face de Dieu. Pourtant, soyons concrets. Dieu est esprit. Il n'a pas de corps. C'est l'esprit. C'est pas possible. Dieu est esprit. Il n'a pas de corps. Pourtant, il y a ces images dans la parole de Dieu où il dit le bras de l'Éternel. Sa main n'est pas trop courte pour bénir. C'est obligé que Dieu nous donne ces images. Mais la face de Dieu, quand Dieu nous dit à tous cet après-midi, ma face ira avec toi. Qu'est-ce qu'il y a sur une face? Sur une face de quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des yeux, un nez, une bouche. Et des oreilles, ça fait partie de la face. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a?
qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Il a dit, j'ai vu et j'ai entendu. J'ai vu et j'ai entendu ton cri, ton cri de détresse lorsque tu étais avec prisonnier, esclave des Égyptiens. J'ai vu, j'ai entendu et j'ai répondu, je suis venu. J'ai vu, j'ai entendu, il me voit. Dans chacun de nos problèmes, ma face ira et je te donnerai du repos. Réfléchissons à nos propres problèmes. Réfléchissons à aux problèmes de l'assemblée locale, familiaux, l'assemblée, l'église universelle, l'épouse de Christ. Réfléchissons. Ma face ira. J'ai vu, j'ai entendu et je suis venu. C'est une certitude. Il répond comme cela à Moïse. Et c'est pas, mon Dieu, ta face qui vient avec nous, est-ce que ce n'est pas cela? Ne sera-ce pas en ce que tu marcheras avec nous? C'est bien beau ta face, et la bouche de l'Éternel a parlé aussi. Ce que ma main a accompli, ce que ma bouche a dit, ma main l'accomplira. C'est cela que Moïse réclame, et c'est cela que Dieu nous promet à tous. N'est-ce pas en ce que tu marcheras avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons séparés de tout peuple qui est sur la face de la terre. C'est cela. Ce matin, nous sommes là, un petit nombre de personnes, ici à d'autres endroits, pas loin, d'ailleurs là aussi d'autres groupes un peu éparpillés. Mais si on regarde dans le monde entier, ça fait très peu de monde par rapport à la masse de la population mondiale. Très peu de monde. Eh bien, il nous a mis à part. C'est très important de ressentir la présence de Dieu comme étant un peuple. Il nous a mis à part, il nous a mis de côté. Non pas que nous soyons meilleurs que les autres, mais c'est parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous a donné Jésus-Christ et il nous a sauvés parce que nous avons cru en lui. Parce qu'il nous a appelés, il nous a rachetés, il nous a donné la vie éternelle. Nous sommes complètement mis à part au milieu de ce monde compliqué et qui va se compliquer. Nous sommes son peuple et nous sommes chers à son cœur et nous sommes séparés de tout peuple. C'est quelque chose non pas pour nous enorgueillir, mais pour nous réjouir et avoir cette certitude que Dieu ne nous abandonnera jamais, quelle que soit l'épreuve qui va venir. Il n'est pas dit que nous serons complètement gardés de lors de l'épreuve. Quand il dit « je te garderai de lors de l'épreuve », eh bien, c'est peut-être aussi pour dire, suivant comment on le traduit, quand il y aura une épreuve qui va venir sur la terre habitée pour que je dois parler aux hommes au travers des cataclysmes, au travers de tout ce qui se passe d'ailleurs, qui commence à se passer maintenant. Je veux parler au cœur des hommes pour qu'ils viennent vers moi. Ben, je te garderai. Je te garderai pendant ces moments compliqués, pendant ces moments difficiles, parce que ma face ira devant toi, parce que je vais te montrer le chemin, parce que tu es un peuple mis à part, spécialement pour moi. Voilà. Et Moïse, quand même, il pourrait bien quand même s'arrêter, quand même. Mais il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas, ce Moïse. Et nous, est-ce que nous serons capables de faire comme Moïse et de dire, l'Éternel dit à Moïse, je ferai cela aussi dont tu m'as montré, que tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par nom, voilà, c'est tout répété, c'est bien, voilà. Et Moïse dit, fais-moi voir, je te prie ta gloire. Ça ne me suffit pas. Quel exemple. Quel exemple. Je sais que nous n'osons pas le demander. Mais moi, maintenant, personnellement, je demande la gloire de Dieu. Parce que, si vous voulez, j'ai plus rien à perdre. Parce que ça peut faire peur. Si, dis, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Luc 11, l'évangile selon Luc, au chapitre 11, il dit, mais vous êtes des pères qui donnez à manger à vos enfants, et vous ne leur donnez pas des scorpions ou des pierres, hein, vous donnez du pain. Combien plus, si vous me demandez la puissance du Saint-Esprit, je vous le donnerai. Luc 11, on regardera à la maison, si je ne me suis pas trompé de chapitre. Eh bien, nous demandons cela. C'est cela, demander la gloire de Dieu. Remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi de ta volonté, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de la présence et de la gloire de Jésus. Osons le demander.
Parce que si nous demandons vraiment avec ferveur, nous aurons des changements dans nos vies, dans nos familles. Dans notre maison, dans ma maison, Seigneur, mon Dieu, fais descendre ta gloire. Dans ma famille, il y a des neveux et des nièces qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas sauvés. Seigneur, fais descendre ta gloire, la puissance de l'Esprit transforme les cœurs, et puis qu'on se réjouisse ensemble, parce qu'ils sont venus à toi. Il accomplit, il est capable d'accomplir. Seulement, nous, et ça m'est arrivé bien souvent, on n'ose pas demander parce que ça va nous déranger. On est quand même bien confortable, hein, on est bien établi. Le dimanche matin, on vient au culte, on lit un petit peu la parole chaque jour, on fait notre petite prière, notre petite vie de famille, on se débrouille comme on veut. Mais si on demande réellement, comme Moïse demande, fais voir ta gloire, la puissance de ton esprit sur nous, il va y avoir des changements dans notre vie. Il va y avoir des changements et ce sera merveilleux. Et nous avons vécu ces changements, plusieurs d'entre nous, dans nos familles, dans nos maisons, dans l'assemblée et dans nos vies personnelles. Il y a donc ce fait que Dieu, il va répondre, pas tout à fait, mais quand même, il va le satisfaire quand même. Et dit, il va le mettre dans le creux du rocher. Mets-toi dans le creux du rocher. Quelle image! Mais quelle image! On peut lire, pour vraiment marquer nos esprits, on peut très bien lire ce passage de 1 Corinthiens 10, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 10, où ce rocher, 1 Corinthiens 10, verset 1er, parce que je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été dans la nuée, et tous ils ont passé à travers la mer, et tous ils ont été baptisés pour Moïse, que nous nous sommes baptisés pour Christ maintenant, dans la nuée, dans la mer, dans la gloire de Dieu et au milieu de ce monde, et que tous ils ont mangé de la même viande spirituelle, et que tous ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher est le Christ. C'est marqué noir sur blanc, noir sur blanc. Mais le rocher est le Christ. C'est le rocher qui a été frappé, où il est sorti de l'eau. Mais il y a ce rocher aussi où Élie, il s'est caché lorsqu'il était tout seul. Il dit, mais je suis malheureux, tout ce monde est idolâtre, et moi je suis demeuré tout seul. Non, tu n'es pas resté tout seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui ont été fidèles. Oui, nous ne sommes pas tout seuls, croyants. Il y en a partout dans le monde. Mais Élie se cache dans la grotte, et il voit passer un vent de tempête, il voit passer un éclair, il voit passer du feu, etc. Mais la voix de l'Éternel n'est pas dans tout cela. Il est sorti une voix de quelque part douce, subtile, au milieu de cette tourmente que nous vivons. Si nous demandons la gloire de Dieu, si nous demandons la puissance du Saint-Esprit, nous ne verrons pas les tourments qu'il peut y avoir et qui vont se produire sans tarder. Nous entendrons une voix douce, subtile. Mais quand nous écoutons dans la grotte, à l'abri du rocher qui est le Christ, notre vie est secrète avec Jésus, Colossiens 3. Notre vie est cachée avec le Christ. C'est un murmure, il faut être attentif. Comment peut-on faire? C'est par la prière, la lecture journalière de la parole, que nous pourrons entendre cette voix subtile qui nous dit « Ne crains pas, n'aie pas peur, je vais te montrer le chemin, je suis avec toi ». Et Élie, il sort de sa grotte et il entend cette voix, puis il entoure son manteau de son visage, parce qu'il a senti la présence de Dieu. Il y a la face de Christ, la gloire de Dieu, la face de Dieu, qui est mentionnée aussi dans la deuxième épître aux Corinthiens aussi, la deuxième épître aux Corinthiens, qu'on pourrait lire ce verset très important aussi au chapitre 4. Au chapitre 4, car la lumière, verset 6, car c'est le Dieu qui a dit du sein des ténèbres, la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. N'est-ce pas quelque chose qui est merveilleux
lorsque nous lisons ces événements dans l'Ancien Testament, des centaines et des centaines d'années avant, Moïse, il parle avec l'Éternel, il parle de la face, de sa gloire. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, qui ne faisaient pas partie du peuple juif, et il nous parle à nous aussi, eh bien, voilà, c'est cela. C'est le Père qui a dit du sein des ténèbres, la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs. Nous voyons la face de Christ, nous voyons la face de Dieu, nous voyons la gloire de Dieu dans nos cœurs pour faire luire la connaissance du Christ, de la gloire de Dieu qui est dans la face de Christ, du Messie qui va venir bientôt. C'est cela que Dieu veut nous révéler. Surtout, demandons cela, demandons, désirons-le. C'est le Saint-Esprit qui nous dit, il le dit aussi à celui qui parle, il nous le dit à tous. Réclamez la gloire de Dieu, réclamez la puissance du Saint-Esprit, réclamez cette force de Dieu pour nous donner de l'énergie, de la joie et la victoire que nous trouvons en Jésus-Christ. Ah, cette gloire de Dieu. On ne peut pas voir la gloire de Dieu, Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ferai passer ma bonté devant toi. Toute ma bonté. Mais oui, mais j'ai compris, mon Dieu. Comment veux-tu que je puisse voir ta gloire? Moi qui suis un être humain dans la faiblesse sur cette terre, ta gloire est tellement merveilleuse que je vais être aveuglé, je vais être complètement anéanti. Non, tu ne peux pas voir ma gloire, mais je vais faire passer ma bonté devant toi. Et là, tu verras ma gloire. Et alors, on réfléchit. Ta bonté? Mais quelle bonté? Je veux parler aux adolescents ou bien aux pré-adolescents. Déjà, un adolescent, il peut voir la bonté du Seigneur, la bonté de Dieu. Lorsqu'il reconnaît qu'au lieu de rester enfermé dans sa chambre surchauffée, d'ouvrir grand les fenêtres et puis de louer le Seigneur et de considérer combien la bonté de Dieu est grande et combien sa gloire ainsi se reflète sur lui quand il a des parents, une maison, de la nourriture, des amis, l'assemblée, l'église, les frères et sœurs, alors qu'il y en a des réfugiés qui sont amassés à la frontière de Biélorussie et ailleurs, et qui traversent et qui meurent, qui traversent les mers et qui meurent. Quelle bonté de Dieu à notre égard. Réalisons-nous cela, cette bonté de Dieu élevée dans un foyer chrétien. N'est-ce pas là de considérer cette bonté de Dieu qui nous a élus, qui nous a choisis, qui nous a donné tout ce qu'il fallait pour être heureux avec lui? N'est-ce pas la gloire qui reflète même pour un adolescent? Lorsque nous regardons ceux qui ont grandi ou qui ont la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, au travers des épreuves, même difficiles, au travers des deuils, des complications de la vie, des maladies, nous avons tous vécu cela. Eh bien, est-ce que nous n'avons pas vu la bonté de Dieu à notre égard? Combien il a été patient envers nous? Combien il nous a gardés, combien il nous a bénis dans nos familles. Et même ceux qui sont célibataires, combien ils ont été bénis de vivre une communion fraternelle dans l'assemblée et de voir tous ces enfants qui sont aussi les enfants, les frères et sœurs qui sont seuls et qui n'en ont pour eux. N'est-ce pas la bonté de Dieu? N'est-ce pas la gloire de Dieu cela? Et nous, qui arrivons à cet état à l'automne de nos vies, et nos frères et sœurs qui arrivent à un âge où il y a la faiblesse du corps, etc. Chacun, je suis sûr, guidé par le Saint-Esprit, peut faire un bilan et dire voir la gloire de Dieu dans ma vie, même lorsque j'ai 90 ans, lorsque tout mon corps est faible et douloureux. Je peux voir la bonté de Dieu au travers des deuils, au travers des combats, la bonté de Dieu qui est là, la gloire de Dieu. Mais alors les malades, ceux qui sont malades, c'est difficile à dire. Ceux qui parlent, ils ne peuvent pas dire, il n'a pas été vraiment malade, il n'a pas connu des deuils terribles comme cela. Mais réfléchissons, même au travers de la maladie, on ne peut pas nier
que Dieu va abandonner les malades à leur propre sort, à leur souffrance? Ne va-t-il pas, aux malades, leur faire ressentir quelque chose qui fait que le Seigneur est près d'eux, qu'il les soutient, qu'il maintient leur foi, qu'ils ne se découragent pas? N'y a-t-il pas, au travers de toutes les circonstances, le Seigneur qui a connu cela? Il n'y a pas une difficulté, il n'y a pas une souffrance que Jésus n'a pas connue. Donc, il nous comprend, il nous connaît, il nous maintient, il nous soutient, il nous montre le chemin. Il fait que nous ne soyons pas complètement abattus. Et il connaît nos limites. Il sait jusqu'où nous pouvons aller au travers de l'épreuve. Il est près de nous. Ma face ira. Je ferai miséricorde, je ferai grâce en premier, il le dit en premier. Il arrivera que ma gloire passera, je mettrai dans la fente du rocher, je te couvrirai de ma main. Et il dit, à un moment donné, oui, je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Ça fait partie de voir, de considérer la grâce et la miséricorde de Dieu, ça fait partie de la visualisation de la gloire de Dieu et de toute sa bonté. Je ferai grâce à qui je ferai grâce. On va dire, je ferai des dons à celui qui n'en mérite pas. Et je ne ferai pas de choses dures. Je me suis mélangé. La grâce, je vais me reprendre. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé répéter. La grâce, c'est que Dieu donne alors qu'on ne le mérite pas. C'est gratuit, c'est un cadeau. La miséricorde, c'est bien ce qui est dit, c'est la miséricorde, c'est qu'il ne nous donne pas alors que nous méritons. C'est cela. Alors si, je crois qu'on va transposer à la maison cela, parce que là je sens que je me mélange un peu, que j'ai du mal à faire ça. Mais vraiment, il dit cela ici, je ferai grâce à qui je ferai grâce. C'est-à-dire que je vais te donner un cadeau parce que même que tu ne le mérites pas. Et puis, je vais pas te faire ce que tu mérites. Parce que Jésus est mort pour toi. Jésus, il a tout payé pour toi. Donc, tu ne crains rien. Je te fais grâce et miséricorde. La grâce, la bonté de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies chaque jour, à chaque instant. Il faut encore en être conscient. Il faut encore le réaliser. C'est bien beau, mais cette semaine, nous allons continuer nos occupations. Eh bien, le Saint-Esprit nous dit, eh bien, voilà ce qui est présent devant vous. Voilà ce qui est présent devant nous. Seigneur, marche avec nous. Mon Dieu, fais-moi refléter ta face sur nous. Fais-moi voir ta gloire au travers de fais-moi réaliser ta bonté, ta grâce, ta miséricorde. Jeunes ou plus âgés, nous en sommes tous là. C'est un combat, c'est une lutte, c'est un désir de nos cœurs. Si nous n'avons pas le désir, très bien, Dieu nous laisse. Il va nous abandonner, il ne va pas nous enlever le salut, mais il nous laisse faire. Réclamons, comme Moïse, un revendicateur comme lui, j'ai jamais vu. Il ne fait pas grève. Il veut conduire son peuple, mais il réclame. Il est toujours en train de réclamer. Bientôt, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir cette vision qu'a eue le prophète Habakkuk. Lisons ce verset dans le livre du prophète Habakkuk, une vision. C'est cela qui est devant nous aussi, la face de Dieu, cette vision. Qu'est-ce que c'est? Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. On est obligé de faire comme ça. Il devrait y avoir Amos, Michée, voilà, ça va venir. Nahum, ça y est, on va arriver à Habakkuk. Page 644, qu'est-ce qu'il dit? C'est Habakkuk qui est sur une tour, il veille. Il veille. Nous veillons cet après-midi parce que la parole de Dieu est là, et le Saint-Esprit est là. Nous veillons et il veille. Et au verset 3 du chapitre 2, il dit, au verset 2,
du chapitre 2. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision, et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Vous voyez? Car la vision est encore pour un temps déterminé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne sera pas différée. Et le juste vivra de foi. Elle ne sera pas... Quelle est cette vision? C'est merveilleux cette vision. Et la parole de Dieu, elle est complète. Elle ne nous laisse pas dans une imagination d'une vision extraordinaire, une vision qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on est trop dans la faiblesse. L'Épître aux Hébreux, il nous répond, l'auteur de la lettre aux Hébreux, il nous répond d'une façon magistrale extraordinaire. Hébreux au chapitre 10, qu'est-ce qu'il est dit au chapitre 10 du livre de la lettre aux Hébreux? Ce sont des Juifs, les Hébreux, et ils avaient tendance à revenir au judaïsme, à la loi. Eh bien, au verset 35, il est dit dans cette lettre, « Ne rejetez donc pas loin votre confiance. » Ben oui, il nous a montré cela cet après-midi, notre Dieu, notre confiance en toi, qui a une très grande récompense. Car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises, car encore très peu de temps, et celui qui viendra, il ne tardera pas. Encore très peu de temps, et celui qui viendra et ne tardera pas. Et là, ils ne disent pas, la vision vient. Il dit, celui, c'est une personne, Jésus, notre Seigneur. Ne tarde pas, il vient, patience. Continuons notre course. La parole de Dieu est là. Elle nous révèle la gloire de Dieu dans la face de Christ. Bientôt, Jésus va venir d'en haut des cieux et nous enlever pour aller à sa rencontre en l'air. Ça, c'est vrai, nous savons très bien. Mais nous sommes comme Moïse. Mon Dieu, je sais qu'on va être enlevé. L'Église, il est fou de racheter. On va tous monter à la rencontre du Seigneur en l'air. Et les morts ressusciteront. Nous serons pour toujours dans la gloire de Dieu. Dans ta présence, Seigneur. Mais mon Dieu, je veux plus. C'est pas suffisant. L'épouse de Christ qui voit, on parle toujours de la montée et où le Seigneur Jésus viendra à notre rencontre enlever son épouse. Ce n'est pas suffisant. Il faut que l'Église d'aujourd'hui, l'épouse de Christ, aille plus loin. Il faut aller plus loin. Vous demandez bien, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus? Eh bien, quelque chose qu'on a oublié. C'est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 2. On a oublié quelque chose. Enfin, on a oublié, peut-être pas vous, mais je pense que l'Église, l'épouse de Christ, a oublié un petit peu ce qui est révélé dans Éphésiens au chapitre 2, lorsqu'il est dit au verset 12, on était avant sans Christ. Maintenant nous l'avons, le Christ. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Sans droit de citer en Israël. Et nous oublions cela, nous avons le droit de citer en Israël. Nous sommes greffés sur l'olivier. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il est dit aussi? On va le voir ici. Étrangers, vous étiez étrangers aux alliances. Nous faisons partie de l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et nous étions étrangers aux alliances de la promesse. La promesse a été faite à Abraham, Isaac et Jacob, Israël. N'ayant pas d'espérance, nous avons une espérance. On était sans Dieu, nous avons un Dieu maintenant dans ce monde. Pour le peuple juif, de toutes ces choses, il n'y en avait qu'une qui n'en avait pas, ou qui n'ont pas encore. C'est Christ. Christ, il ne croit pas au Messie encore. Mais il y a beaucoup de Juifs qui croient au Messie.
beaucoup de Juifs maintenant qui se tournent vers Dieu et reconnaissent que Jésus-Christ, le Sauveur du monde, est le Messie d'Israël. Beaucoup plus qu'avant. Mais le peuple, lui, il avait tout cela. Il avait le droit de citer en Israël, il avait les alliances, la promesse, et ils avaient le Dieu, alors qu'ils avaient leur Dieu, leur unique Dieu. Mais nous n'avions rien de tout cela. Mais les Juifs, ils avaient tout, sauf il manquait le Christ. Et maintenant, les Juifs rentrent au pays. Et les Juifs proclament Jésus comme leur sauveur du monde et le Messie d'Israël. Il y a sur le mont Carmel, là où Élie a fait, en priant, le feu est descendu sur le sacrifice, où Dieu a proclamé au milieu de l'idolâtrie qu'il était le seul Dieu, le seul éternel, sur le mont Carmel actuellement, au milieu de la plaine, au-dessus de la plaine de Jisraël qui est idolâtre, là où il y aura de grandes bagarres aussi, où il y aura beaucoup de morts. Les ennemis de l'Éternel, les ennemis du peuple de Dieu vont mourir là dans cette plaine. Et bien sur le mont Carmel, il y a ce qui s'appelle un lieu, ils ont appelé, c'est les Juifs messianiques, et ils l'ont appelé Or à Carmel, la lumière du Carmel. Actuellement, et de partout en Israël, il y a des assemblées, il y a des chrétiens, des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu qui croient au Seigneur Jésus, qui croient au Messie. Et sur ce mont Carmel, vous savez qui c'est qu'il y a dans l'assemblée? Il y a des Égyptiens et des Arabes et des Juifs. Ils sont tous frères, ils s'embrassent. C'est cela qui va arriver, c'est cela la promesse que nous devons attendre. La promesse faite à Abraham. Ceux qui te béniront, je les bénirai. Ceux qui te maudiront, je les maudirai. Et moi, je vais te donner le pays d'Israël, et toutes les nations seront bénies en toi. Il ne s'agit pas simplement, Seigneur, viens, nous allons à ta rencontre. Nous allons avoir une bénédiction immense. En Genèse 14, qu'est-ce qui est marqué? Eh bien, quand l'Éternel fait l'alliance avec Abraham, au milieu des animaux, vous savez, eh bien, je te donnerai le pays depuis la frontière d'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate. Et les pires ennemis de l'Éternel, du peuple qui sont là, ils vont être tous anéantis. Et nous sommes greffés sur l'olivier. Qu'est-ce que nous sommes, nous, pour dire qu'on n'a pas besoin d'Israël? Mais il ne faut pas oublier qu'en Romains 11, c'est bien marqué. N'oublie pas, peuple des nations, qui disent que vous n'avez pas besoin d'Israël sans la racine. N'oublie pas que c'est la racine qui te porte. Et s'il n'y a pas la racine d'Israël, tu n'es rien. On ne peut en est rien. Le salut vient des Juifs. C'est cela l'espérance. Régner avec le Christ sur tout le pays d'Israël, où tout sera repos, gloire, manifestation de la puissance de Dieu, où il n'y aura plus d'ennemis. Jérusalem, qui appartiendra à cette Jérusalem céleste et qui manifestera cette gloire de l'Éternel, cette gloire du Seigneur dans le monde entier. C'est le règne messianique. On régnera. Je ne suis jamais allé en Israël, et puis j'irai pas parce que je n'aime pas prendre l'avion. Mais j'irai un jour avec le Seigneur, avec tout le peuple de racheté. Il ne faut pas oublier cela, c'est quelque chose de vrai. Je te donnerai le pays, et toutes les nations seront bénies en toi. Il a répété à Abraham, Isaac et Jacob, Israël. Il a répété sans cesse. Et dans la prophétie, tout est bien mentionné. Tous les peuples se tourneront vers Jérusalem, la ville sainte, où il y aura la gloire de Christ et l'épouse de Christ, qui reflètera la gloire de Christ. Comme c'est beau, comme nous sommes bien. Je vais arrêter là maintenant, parce que là, vraiment, nous remercions notre Dieu pour nous avoir fait voir sa gloire. Que chaque jour de cette semaine, nous puissions voir cette gloire et attendre le Messie pour régner avec lui en terre d'Israël et dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem qu'il y aura pour l'éternité. Ah, Père céleste, mon Dieu, Seigneur Jésus,
bénis-nous. Fais descendre ta bénédiction sur nous, fais luire la lumière de ta face sur nous et donne-nous la paix. Amen. Amen.